C'est de nouveau un plaisir que de vous retrouver sur le plateau de News Assurance Pro, ici à Deauville, au 29e rencontre de l'AMRAE, où j'ai le plaisir de recevoir en plateau Cyril de Montgolfier. Bonjour Cyril. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Cyril, vous êtes le directeur général de WTW France, le nouveau nom de Gras Savoye Willis Towers Watson. Est-ce que, avant de débuter, vous pouvez nous dire pourquoi ce changement de marque, dans quoi ça s'inscrit et finalement comment va se décliner tout ça dans l'avenir ? Ce changement de marque qui tient compte d'une réalité qui est que depuis 6 ans maintenant, nous sommes la filiale d'un groupe international qui s'appelle Willis Towers Watson. Ce groupe, après les soubresauts qu'on a connus au cours des 2 dernières années, a choisi de rafraîchir sa marque et de s'appeler WTW. Et il nous a semblé, pour nous, équipe de Gras Savoye en France, que c'était le bon moment d'assumer pleinement ce que nous sommes, c'est-à-dire l'entité française d'un groupe international, mais au-delà de ça, surtout de montrer à tous nos clients la promesse qui s'accroche à cette marque WTW, c'est-à-dire la promesse de mettre à leur disposition une expertise qui est quand même assez unique sur le marché, au plan mondial, sur les principaux risques auxquels nos clients sont confrontés. Donc voilà, c'est ça le défi, ce n'est pas qu'un changement de marque, c'est revendiquer véritablement ce que nous sommes, totalement, pleinement, pour nous, pour nos collaborateurs et bien sûr pour nos clients. Vos clients, vous avez combien de temps pour les habituer à cette nouvelle marque? Parce qu'on sait c'est long le temps de changer. Est-ce que ça s'inscrit dans un plan à plus large échelle? On dit toujours plan stratégique. C'est quoi l'horizon pour vous? Alors, pour ce qui est de la marque, oui, ça prend forcément plusieurs mois. Parce que il y a l'effet marque, mais après, il y a des effets juridiques. Ouais. Il va falloir changer le nom des sociétés elles-mêmes. Il y a des effets informatiques, parce qu'il va falloir changer toutes les adresses mail. Il va falloir changer les DITIC, etc. Donc ça prend forcément plusieurs mois. Mais au-delà de ce changement de marque, il y a effectivement tout un mouvement d'intégration à l'intérieur de notre groupe WTW au plan mondial, avec un horizon de temps qui se situe à 2024. Très bien. Est-ce qu'on peut revenir sur votre exercice 2021, même si je sais que vos chiffres ne sont pas arrêtés? Comment vous avez senti cette année un peu entre sortie de crise et reprise? Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Alors, on a plusieurs choses. La première chose, c'est que nous-mêmes, au-delà de la crise elle-même, on a été quand même assez chahutés. Ouais. Hein. Ça avait échappé à personne. Projet de fusion avec E.ON, puis projet de rapprochement avec Gallagher, et puis maintenant WTW. Malgré ça, on a atteint tous nos objectifs, les objectifs que nous étions fixés pour l'année 2021, que ce soit en termes de revenus ou que ce soit en termes de profitabilité, ce qui prouve véritablement la résilience de cette entreprise qui est faite de collaborateurs et qui est faite de clients. Et donc l'attachement tant des collaborateurs que des clients à cette entreprise. Au-delà de ça, évidemment, il y a un marché qui est resté très tendu et on l'a vécu à l'occasion des renouvellements 2022. Mais quand même dans un contexte économique qui aujourd'hui est quand même un contexte économique global très positif. Ouais. L'économie nationale se porte bien et ceci a évidemment favorisé les discussions qu'on a pu avoir avec nos clients et avec les porteurs de risques au cours du dernier trimestre de l'année 21. Alors Cyril, vous avez évoqué les porteurs de risques. C'est vrai que l'année dernière, beaucoup d'assureurs se sont retirés ou ont revu un petit peu leur exposition. Comment est-ce que vous avez fait en tant que courtier pour faire face à cette situation ? En fait, on a vécu au cours de l'année 2021 et encore aujourd'hui un double mouvement. Ce fameux hard market qui amène à une augmentation générale des tarifs, mais de façon plus diversifiée qu'on a pu le connaître l'année précédente, où il y avait un côté presque moutonnier de tous les acteurs tirant à la hausse. Aujourd'hui, en fonction de la nature des risques, mais également en fonction de la restauration des résultats techniques des assureurs, on a eu des approches qui étaient plus diversifiées et je pense que ça, c'est évidemment une nouvelle intéressante pour des intermédiaires comme nous le sommes. Le deuxième mouvement, c'est les baisses de capacité, notamment sur certains risques qui posent quand même un vrai problème en disant comment on accompagne nos clients, comment on les aide à faire face à certains risques et d'où ce qu'on observe sur le marché, c'est-à-dire un appétit croissant pour les captives. Ouais. On l'a vu, on a accompagné l'année dernière deux sociétés vraiment intéressantes, Seb et Bonduel, qui ont créé leur captive. Pourquoi est-ce que c'est intéressant? Parce que c'est des entreprises de plus petite taille,
que les Jumbo du CAC 40. Ouais, exactement, que les très très grosses entreprises qui créent leurs captives, mais qui ont dit, ben voilà, on estime que maintenant il est temps qu'on prenne notre destin en main. Voilà, donc un mouvement qui est un mouvement plus complexe à analyser et sur lequel, me semble-t-il, la vraie valeur ajoutée qu'on apporte aux clients, c'est la connaissance du risque. Alors Cyril, on va parler des rapprochements dans le courtage. Vous en avez été l'acteur il y a quelques mois. Certains de vos compétiteurs se rapprochent pour créer de grands groupes. Comment vous saisissez, vous, courtier, cette opportunité ? Alors d'abord, globalement, c'est vrai qu'on est dans un mouvement de concentration qui ne s'arrête pas. Voilà, qui est ce que j'allais dire, qui ne date pas d'aujourd'hui et qui va continuer. C'est autant d'opportunités pour nous, d'abord, d'être potentiellement acquéreurs de certains acteurs. Et pour nous, c'est clairement une stratégie qui est affirmée par le groupe au plan mondial. Et nous nous inscrivons dans cette dynamique. C'est toujours une opportunité pour discuter avec des clients qui peuvent être déstabilisés par des changements de périmètre. Et puis, c'est aussi une opportunité pour contacter des talents et leur dire que nous aussi, on a une offre intéressante à leur offrir. Très bien. Une question sur le marché cyber que je pose à la plupart des acteurs qui viennent. Peut-on aujourd'hui encore se positionner sur le marché du cyber ? Y a-t-il un marché du cyber faisable ? Est-ce qu'on trouve des porteurs de risques ? Vous, courtier, comment vous vous inscrivez dans ce mouvement alors que de plus en plus d'entreprises cherchent à se couvrir ? Alors, oui, il existe des solutions et ce serait mentir que de dire qu'il n'y en a pas. Elles sont spécifiques, elles sont compliquées à discuter. Ça nécessite un très grand accompagnement des clients pour leur expliquer d'abord le contexte général du marché, pour leur expliquer aussi ce que les assureurs attendent d'eux en termes de prévention, en termes d'éducation, en termes de compréhension du risque auquel ils sont confrontés. On le sait tous, c'est un risque qui n'est pas du tout stabilisé aujourd'hui, sur lequel l'historique est encore faible. Donc l'histoire, elle est devant nous. Mais oui, il y a encore un marché, mais il y a surtout un vrai besoin d'expertise. Une dernière question, Cyril. Comment est-ce que finalement vous vous inscrivez dans les 3-5 prochaines années ? Il y a évidemment ce plan stratégique à horizon 2024, mais comment est-ce que vous voyez dans un temps un petit peu plus long ? Le temps très long, je crois qu'on est tous pareils et c'est difficile de lire dans une boule de cristal. Non, ce dont je suis convaincu, c'est que nous avons un potentiel de croissance au sein de WTW en France qui est gigantesque, qui est lié à la singularité de notre modèle. C'est-à-dire ce mix que nous avons entre, évidemment, cette expertise internationale avérée et une présence locale qui représente quand même la moitié de notre activité grâce à nos 6 régions. Et cette singularité, elle fait notre originalité. Je suis absolument convaincu qu'elle correspond à une demande du marché, à une demande de nos clients. Et c'est là-dessus qu'il faut s'appuyer pour construire notre croissance de demain. Et notre croissance, elle va évidemment bien au-delà de 2024. Très bien. Merci Cyril de Montgolfier d'avoir été avec nous. Et moi, je vous donne rendez-vous sur News Assurance Pro pour d'autres vidéos.